145, verset 20. Alléluia. Psaume 145, verset 20. Il a déclaré, selon le psaume 145, verset 20, l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Et il détruit tous les méchants. Au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré. Selon le psaume 145, verset 9, l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Et il détruit tous les méchants. Au nom de Jésus-Christ. On va prendre la partie du verset 18 jusqu'au verset 20. Amen. On va reprendre la partie du verset 18 jusqu'au verset 20. Rectifier. Amen. Psaume 145, c'est pas le verset 20, le verset 18 à 20. Alléluia. À partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Amen. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il est sourd. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le psaume 145, verset 18 à 20, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il est sourd. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le psaume 145, verset 18 à 20, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il est sourd. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Je lève la voix avec toi. Ta parole déclare, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Au nom de Jésus. C'est toi qui as déclaré, selon le psaume 145, verset 18 à 20. Tu dis que tu es près de tous ceux qui t'invoquent avec sincérité de cœur. L'Éternel, je suis sincère et je t'invoque. Descends auprès de moi, au nom de Jésus, afin que tout ce qui est esprit impur, tout ce qui est démoniaque, tout esprit d'oppression démoniaque, toute attaque du diable et toute forteresse satanique du diable se loigne de moi, et par ta présence auprès de moi. Et ta présence auprès de moi anéantit toute forteresse du diable, anéantit la maladie en moi, anéantit les esprits impurs en moi, anéantit tout ce que l'ennemi a sémé en moi, anéantit autour de moi ceux qui ne confessent pas ton nom et qui ne veulent pas se convertir et qui accablent la vie de leurs prochains et tous les démons qui collaborent avec eux au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta présence auprès de moi renouvelle ma foi. Que ta présence auprès de moi
m'accorde ta grâce de bénéficier de l'onction puissante, victorieuse et de la vie de sanctification, sans laquelle tu te verras, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est dit dans le verset 19, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Oh mon Dieu, accorde-moi ta crainte pour que tu puisses accomplir les désirs de mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Les désirs de mon cœur sont très nombreux. Mais Seigneur, je voudrais que tu les accomplisses. Et tu me dis ici que tu accomplis les désirs de cœur de ceux qui te craignent. Mets ta crainte dans mon cœur. Au nom de Jésus, n'as-tu pas déclaré que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Éternel, accorde-moi ta crainte. Au nom de Jésus, cette crainte qui consiste à une vie qui est soumise à ta parole, aux enseignements, à tes orientations, à ce que déclare ton Esprit Saint. Oh mon Dieu, une vie qui vit comme un esclave vis-à-vis de son maître. Il n'a pas de volonté. Donne-moi cette vie. Je veux être ton esclave. Par motif de crainte de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Parce que je te crains. Je vais vivre comme un esclave. Afin que les désirs de mon cœur me soient accordés à partir de maintenant. Fais de moi ton esclave. Aide-moi à marcher convenablement selon ta volonté. Convenablement selon ta parole. Pour que tu puisses m'accorder tout ce que mon cœur désire, au nom de Jésus-Christ. Il est dit au verset 19 toujours, il entend leur cri et il les sauve. Oh Jésus, tu entends les cris de ceux qui te craignent et tu les sauves. Seigneur, entends mes cris, les cris de ma détresse, les cris de tous mes besoins que je te fais parvenir jour et nuit par des prières. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi de la maladie. Sauve-moi de la malédiction. Sauve-moi de la vie de péché répétitive dans ma vie qui m'empêche de vivre dans la sainteté pour être sauvé. Sauve-moi de l'esprit des femmes de nuit, des maris de nuit, la sirène des eaux, la sorcellerie, les blocages, toutes sortes de malédictions. Sauve-moi de toutes sortes d'oppressions démoniaques. Sauve-moi des sorciers, des satanistes, des agents du diable qui accablent ma vie. Au nom puissant de Jésus, sauve-moi de toute situation qui prévaut dans ma vie et qui m'empêche de rentrer dans ma destinée prophétique. Au nom de Jésus-Christ, sauve-moi de tout danger. Oh mon Dieu, au nom de Jésus. Pour cela, notre Dieu, donne-moi de pouvoir vivre dans ta crainte, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est dit au verset 20, l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Oh mon Dieu, protège-moi parce que je t'aime. Oui, tu as dit, petit enfant, n'aimez point en parole, mais en action. Aide-moi à aimer en action et non pas en parole, afin que tu puisses me garder, tu puisses me protéger contre tout ce qui est méchant, contre tout ce qui est mauvais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je voudrais t'aimer pour toujours, jusqu'à ce que je quitte cette terre, d'un amour profond, d'un amour sincère, d'un amour qui se traduit en acte et non pas en parole, comme tu l'as déclaré dans l'une des épîtres de l'apôtre Jean, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, car tu as déclaré que lorsqu'on t'aime, tu protèges celui qui t'aime, tu le gardes au nom puissant de Jésus. Père céleste, il est dit dans le verset 20 toujours, et qu'il détruit tous les méchants. Seigneur, les méchants accablent ma vie. Et ces méchants qui accablent ma vie, ce sont les sorciers de ma famille maternelle, de la confrérie de la sorcellerie de ma famille maternelle, les sorciers de la confrérie de la sorcellerie de ma famille paternelle,
les sorciers du quartier où je réside, les satanistes et sorciers de la ville où je réside, les satanistes et sorciers de la nation où je réside. Oh mon Dieu, les sorciers et agents du diable de mon village maternel, de mon village paternel, les sorciers et agents du diable de l'assemblée chrétienne que je fréquente, dans laquelle je persévère. Père céleste, tu as dit ici que tu détruis tous les méchants. Seigneur, ces méchantes personnes qui ne veulent pas se convertir à toi, qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas t'accepter comme Seigneur Sauveur, mais tu veux demeurer méchant pour détruire la vie de les prochains. Alors, notre Dieu, je te demande que cette parole du psaume 145, verset 20, il déclare que tu détruis tous les méchants, s'attachent à la vie. Au nom de Jésus, tant qu'ils ne se convertissent pas à toi, au nom puissant de Jésus, que ces paroles s'attachent à la vie. Au nom puissant de Jésus, tant qu'ils n'abandonnent pas ce qu'ils font pour t'accepter comme sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez lu le psaume 145. Donne-moi un stylo, je vais rectifier dans mes notes ici. Psaume 145, verset 18 à 20, est une âme très redoutable, mais qui s'accomplit par rapport à la relation que nous développons avec Dieu. Vous voyez, comme on le dit toujours, la relation qu'on développe avec Dieu est d'une utilité très importante pour nous-mêmes. Alléluia. Pour nous-mêmes et pour tous ceux-là. Tiens. Pour nous-mêmes et pour tous ceux-là avec lesquels nous vivons. Amen. Quand on dit aux gens de vivre une vie chrétienne normale et véritable, voilà, tous ces versets de Psaume 145, verset 18 à 20, Dieu agira à la vie que vous menez, c'est tout. Vous ne comprenez pas, je continue. Nous avons toujours dit que, selon le pasteur Oscar, que le Seigneur, lorsque vous proclamez une âme spirituelle des versets bibliques, c'est son contenu qui se réalise. Son contenu, c'est en fonction de ça que Dieu agit. Donc, si son contenu là, vous n'êtes pas en rêve vis-à-vis de son contenu, cette âme-là ne va pas agir. Il a dit quoi? Je veux vraiment qu'on parle de ce. C'est très important. Il a dit au verset 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Invoquer Dieu, c'est la prière. Amen. Nous prions Dieu, il sera auprès de nous qui l'invoquent. Amen, amen. Mais il dit quoi par la suite? Tous ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui l'invoquent aussi d'un cœur qui n'est pas sincère. C'est ce que ça veut dire. S'il y a des gens qui doivent l'invoquer, s'il doit être auprès de ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère, c'est qu'il n'est pas auprès de ceux qui l'invoquent avec hypocrisie. Il l'invoque sans toutefois avoir un cœur sincère vis-à-vis de lui. Malheureusement, on trouve ces gens des chrétiens dans l'assemblée chrétienne, dans toutes les assemblées chrétiennes. Voilà un peu le problème. Et ce sont ces personnes-là qui se plaignent le plus souvent que j'ai pris, je pèse aussi, j'ai pris, je pèse aussi. Je ne dis pas que ceux qui sont sincères, il y a d'autres qui sont sincères, et Dieu tente les exaucer parce que Dieu veut accomplir certaines choses dans la vie d'abord. Ça, c'est un autre cas. Alléluia. Mais il y a des personnes qui ne sont même pas sincères. Et ils prient Dieu quand même. Ce n'est pas une forme de sorcellerie, ça là. On me disait qu'il n'est pas sincère avec quelqu'un, puis tu lui demandes quelque chose. Comment va te donner ça? Alléluia. Non, écoutez, Dieu agit en fonction de la relation que nous développons avec lui. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Dans le verset 20 et dans le verset 19, il dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Voilà la solution à tous vos problèmes. Il ne faut pas que quelqu'un m'a dit demain qu'on a intercédé pour lui, il n'a pas été exaucé. Écoutez-moi très bien. Il ne faut pas que quelqu'un m'a dit qu'on a intercédé pour lui, il n'a pas été exaucé. Je répète, selon Psaume 145, verset 20. Il ne faut pas que quelqu'un m'a dit qu'on
exaucé pour lui, il n'a pas été exaucé. La Bible dit ici que il a accompli le désir de tous ceux qui le craignent. Donc tout ce qui est dans ton cœur, tout ce que ton cœur désire, si tu veux que Dieu fasse cela, mais crains-le, c'est tout. Donc tout esprit de crainte sera exaucé, c'est tout. Alléluia.